c'est une imprimante 3D. Donc la base du projet, c'est de faire un objet innovant. Donc du coup, on a décidé de faire une imprimante 3D. Alors je vais vous présenter l'équipe qui a constitué le projet. Donc il y a Paul Marcet, il s'est surtout occupé de l'électronique. Bastien Vernière, il s'est occupé un peu de la partie générale et du châssis. Clément Sfringinsfeld, il s'est occupé de tout le logiciel. Alexandre Costanzo qui a fait le montage avec Swan Bossé. Et puis moi j'ai été le chef de projet, j'ai encadré un peu tout ça. La partie innovante dans ce projet-là, c'est une imprimante 3D modulaire. Donc elle permet de combler des lacunes de différentes machines. Donc elle a un laser en plus, une découpeuse vinyle, tout ça en un et il n'y a pas besoin de reprogrammer à chaque fois la machine. On peut passer de l'un à l'autre très facilement avec une seule vis. Et ce qu'elle a en plus à l'intérieur d'elle-même, c'est un serveur web. Donc on peut la contrôler depuis n'importe où dans le monde pour y accéder et lancer des impressions ou surveiller ce qu'on fait. Donc les compétences qu'on a utilisées et qu'on a vues en cours, c'est la mécanique, l'électronique, l'optique, code, beaucoup de code. On a un peu mélangé toutes les compétences qu'on a vues quand même. On a essayé de rassembler le plus possible de choses qu'on a vues en cours pour utiliser tout ce qu'on a appris. En termes de gestion de projet, ce qu'on a vu en SHES principalement, donc on a essayé quand même de faire des choses structurées, de bien finies, avec toutes les explications du projet, avec des plans, etc. La répartition des tâches aussi, on a utilisé les méthodes qu'on a vues en cours. Ce qui est un peu innovant sur cette machine-là, c'est la tête. Donc du coup, là directement, il y a une tête pour le plastique qui est montée, mais on peut changer avec qu'une seule vis et mettre une tête laser comme celle-ci. Donc du coup, on vient dévisser à l'arrière, on met l'autre, elle se centre, on la revisse et on a juste à brancher une prise et c'est bon, on a notre laser ou notre tête chauffante qui est montée. Et ça permet de passer de pièces imprimées en 3D comme celle-ci à des pièces découpées au laser comme celle-ci. C'est un peu plus technique, mais les deux arbres pour l'axe Z sont synchronisés. Donc du coup, quand la machine s'éteint, même si on vient forcer dessus, elle ne va jamais se dérégler parce qu'ils sont reliés avec une courroie à l'intérieur du châssis. Et puis tous les moteurs sont reliés avec des courroies qui font tout le tour. C'est ce qu'on appelle une architecture Core XY. Alors les difficultés rencontrées, il n'y en a pas eu tant que ça, on est arrivé à les surmonter. Par exemple, les délais de livraison, le circuit imprimé ne marchait pas quand on l'a monté. Et puis après, comme autre problème rencontré, il y avait un gros condensateur qui servait à lisser tout le courant. Et il n'était pas monté dans le bon sens, donc il a dégazé. Il y a la valve de sécurité qui s'est ouverte. On en a appris énormément pendant tout ce projet et ça, c'est vraiment très positif pour nous puisque c'est le principe même d'un projet. Je pense que ça a été un très bon projet parce qu'on a tous appris dessus, on a mis en application ce qu'on a vu en cours. On voit vraiment à quoi ça sert et ça c'est pas mal. Moi je pense que c'est un des meilleurs aspects.